Voilà, donc on est le 13 janvier à 13 heures. Je sais pas pour jouer avec les horaires, mais bon, c'est toujours sympa de faire des horaires comme ça. C'était Et rigolo. donc, je suis avec Hélène Fourcade aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Jannick Dumais, coach Renette du Deuil, Canal de Lumière, surtout éclabousseuse de vie. Et il y a très peu de temps, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré une autre éclabousseuse de vie, une fille pleine de vie, une femme pleine de vie, Hélène Fourcade, qui s'est lancée dans un défi fou de 365 jours, non pas de vidéo live comme moi je fais, finalement il y en a pas mal qui le font, mais elle, 365 jours d'interviews de femmes merveilleuses. Et elle m'a interviewée en tant que femme merveilleuse. Surtout avec ce que j'ai aimé dans le challenge, c'était que je ne t'avais pas parlé de moi avant, donc c'était vraiment une découverte aussi pour toi. Et j'avais trouvé ça vraiment super sympa. Entre-temps, on s'est recroisés au hasard des réseaux sociaux. J'en ai appris un tout petit peu plus sur ton parcours et du coup, j'ai envie que tu nous en parles, que tu partages parce que c'est ce que j'ai marqué dans la présentation de la vidéo, c'est qu'en août 2020, alors j'imagine qu'avant, il y a eu d'autres choses peut-être dans ta vie, et cetera, mais en août 2020, toutes les 2, disons que notre vie a connu, des événements, très intenses. Donc moi, la mort de mon fils aîné et pour toi, c'était le diagnostic d'un cancer, je crois assez avancé et que donc ça fait, à peine 18 mois et que tu es là, rayonnante. Donc, peut-être que tu vas me parler un peu plus de ton parcours et avant de te donner la parole, je voulais juste oui, parce que donc il y a le cancer, mais tu m'as parlé de 2 licenciements, d'un burn-out, de pas mal de choses. Donc Mmh. peut-être qu'on tu vas démarrer, par où tu as envie de démarrer, peut-être par ce qui est venu en août 2020 et ou, peut-être de démarrer par où tu en es aujourd'hui, comme tu préfères. OK. Bah, en tout cas, je te remercie, de me donner, la possibilité de parler de moi et de me voilà, de me donner cet espace, de communication. Alors effectivement, on a un parcours, qui se rejoint en termes d'événements importants dans nos vies et c'est, en tout cas pour ma part, c'était le 6 août 2020, Mon où fils est mort le 7. voilà, donc c'est pour ça que nos chemins sont très liés, je trouve et Il y a pas d'hasard, mais que des synchronicités. c'est ça, c'est ça. Donc le 6 août 2020, le diagnostic, tombe chez moi. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais, depuis le 23 juillet, je faisais des allers-retours à l'hôpital pour faire des examens parce que j'avais, un sein où j'avais, non pas une boule, dedans comme on peut, avoir lors d'un cancer du sein, mais j'avais tout le sein gonflé en fait. Moi c'est ça les symptômes que j'ai eus et donc voilà, j'ai commencé des examens, on ne savait pas trop ce que c'était parce qu'effectivement, ça avait pas trop l'air d'un cancer vu qu'il était gonflé. Il me disait: «À la base, c'est une mastite». Je dis: «Mais bon, j'allaite plus mon enfant depuis un moment». Bon. Mais apparemment, on peut quand même faire des mastites après allaitement. Bon, je dis: «OK», voilà et puis, bah, le 6 août, le diagnostic tombe, cancer du sein, stade très avancé et là, il y a tout qui s'enchaîne très rapidement et juste pour les faits, moi, le 6 août, donc j'étais seule, parce que ma famille était en vacances, à l'étranger. Donc j'étais vraiment seule à la maison. Je faisais, mmh, mes rendez-vous médicaux seule, donc en plus, j'étais loin de me douter de la sentence et du coup, là, on se retrouve face à un médecin seul avec un diagnostic très pesant et qui fait très peur et là, l'espace de ouais, de quelques heures, il y a tout qui s'écroule, vraiment. Ouais. C'est vraiment hem, ça a été difficile parce que j'ai dû annoncer, par téléphone à mon mari, à ma famille, que j'étais, malade, très malade et ils étaient pas à 50 kilomètres, ils étaient à 900 kilomètres donc c'est pas non plus, il peut pas se dire: «Bon, ben j'arrive». Ouais, tu peux T'inquiète pas pas, te serrer j'arrive. dans les bras ou même s'il y a rien à dire, Voilà, être juste là, te tenir dans les bras voilà, et te serrer fort. Non, c'est ça passe forcément par des mots alors qu'il y a pas de mots des fois pour, dire ce qu'on ressent à ce moment-là. c'est ça et donc voilà et le lendemain, je me souviens que bon, du coup, j'ai été chez une amie, hein, forcément, je Ouais, suis je pas regarde restée s'il y a chez des moi. commentaires, hein, si jamais vous avez des questions ou des choses comme ça.
Donc, je suis partie chez une amie pour ne pas rester seule, justement. Et le lendemain, en regardant un petit peu sur Internet, chose à ne jamais faire. À jamais faire, mais moi je l'ai fait aussi, hein. Quand j'ai eu Voilà. le diagnostic de cancer du sein en 2015, c'est d'habitude je fais jamais ça. J'ai été regarder parce que justement, alors bon, je sais, c'est pas forcément le propos de l'interview, mais pour dire que ça peut se présenter aussi sous des formes très différentes. Moi, c'est très très différent. J'ai eu un creux en fait. J'ai pas eu une boule, Ouais. j'avais un creux. Et en Mm. fait, moi, j'ai ressenti une vibration dans mon sein, mais comme si j'avais vraiment, ça a fait un bzzz, comme si j'avais eu le téléphone en vibreur dans le sein Mm. avant même qu'il ça soit rétracté. Donc pour dire, ça peut se présenter de forme, voilà, Tout à fait. très surprenante aussi. Ouais. Et donc Ouais. j'avais été aussi sur internet et après j'ai dit: «Ouh là là, ouh là là, j'oublie». Mais c'est ça qui s'est passé. Moi, à 6 heures du matin, bon, j'ai très mal dormi la première nuit. Puis à 6 heures, j'ai été sur Internet regarder un petit peu ce que ça voulait dire. Et là, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je me suis mise à pleurer. Enfin bon, voilà. Parce que je n'avais encore pas pleuré, en fait. J'étais un peu dans le déni, dans le choc, Sous le etc. choc. Mmh. Et à ce moment-là, à partir de là, j'ai décidé que je ne voulais plus regarder sur Internet quoi que ce soit. Et je n'avais qu'en tête retrouver ma famille. Donc, j'ai des amis qui m'ont amenée à ma famille, puisqu'ils étaient loin et que je ne pouvais pas prendre la voiture toute seule. Et là, en fait, il y a eu le déclic, à savoir, moi, j'avais mon petit garçon, il avait 3 ans. Et le déclic, c'est lui. Je dis non, mais de toute façon, c'est hors de question que ce petit bonhomme de 3 ans, il perde sa maman. Donc maintenant, Ouais. tu arrêtes tes conneries, tu regardes plus les réseaux. Mon mot d'ordre, c'était à chaque fois que j'allais chez le médecin, moins j'en sais, mieux je me porte, faites votre boulot, moi je fais le mien. Voilà. Et, Mmh. c'était, alors j'ai conscience que c'était une forme de déni, mais c'était un déni qui m'aidait à avancer dans le sens où je ne voulais pas savoir. Moi, j'ai mis très longtemps à demander à quel stade exactement j'étais. J'ai mis 4-5 mois à demander. Je ne voulais pas savoir, en fait. Voilà. Et je dirais, enfin, tu vois, quand tu parles de déni, je le vois pas forcément comme un déni, mais plus comme, ne pas, rentrer en fait dans plein de définitions et Ouais. toutes les connotations, toutes les Mm. projections qu'il y a derrière. Parce que déjà quand on dit le mot cancer, il y a toute Ça, la projection derrière. ouais. Cancer, c'est tout de suite les gens ils te voient mort et cetera. Donc c'est vrai que de pas entrer, c'était plus comme, Une étiquette, pas une forcément case. un déni, mais d'ouvrir à autre chose et d'enlever tout le bagage en fait qui vient avec le mot cancer, avec, tous les terminaisons. Donc si c'est stade 4, ça veut dire ça, si c'est machin et en te permettant de ne pas rentrer là-dedans, tu t'es permis d'ouvrir à autre chose. Exactement. J'aurais pas dit mieux, en fait. C'est vraiment ça. Moi, j'utilisais le terme déni parce que c'est le terme qu'on m'a donné par la suite. Mais effectivement, moi, je le voyais pas comme un déni. C'est vraiment, voilà, je veux pas savoir parce que je veux mettre mon focus sur aller mieux. Et donc, voilà, j'ai un petit garçon qui est plein de vie. Moi, je me sentais, en plus de ça, physiquement, je me sentais pas malade. Oui. C'était pas, voilà, il y a des cancers qui sont plus fatigants. Moi, en toute honnêteté, voilà, je venais de me payer un déménagement, puisqu'on venait de déménager, j'avais fait moi-même les cartons, prendre les cartons, enfin, je veux dire, je me sentais pas malade. Donc, c'était vraiment, OK, il y a ce mot qui est apparu, ce diagnostic, mais maintenant, on va tout faire pour aller mieux et on va aller de l'avant. Et donc, voilà, et puis, bah, les traitements ont commencé, puis euh, le fait d'avoir ce focus sur je vais bien, je me sens pas malade. À chaque fois que mon médecin me voyait, comment allez-vous? Bah, super, franchement, super. Je suis pas malade, je me sens pas malade. J'ai jamais mis cette étiquette de je suis malade. Non, c'était Ouais. pas mon mot, ça m'appartenait Oui, pas. c'est ce qu'on appelle la méthode Coué avec, parfois elle est un petit peu moquée parce qu'effectivement elle est assimilée à un déni ou de pas vouloir voir les choses et en même temps elle a aussi ce côté de se dire: «Beh, en fait, moi je vois les choses autrement et je permets du coup que les choses, se passent autrement». Ouais. Et donc voilà, donc moi j'ai avancé de manière vraiment très légère pendant tout. Alors j'ai eu beaucoup de traitements, très longs, très difficiles, 16 chimios, une mastectomie, de la radiothérapie sur 25 séances, une embolie pulmonaire, enfin j'ai vraiment fait plein de jolies choses. Mais ce qui m'a sauvée finalement, c'est cet état d'esprit de me dire ça aurait pu être pire, je suis encore là. Et tant que je suis là, bah, je suis là et j'avance. Voilà.
et vraiment garder ce mental focus sur que du positif. En fait, Ouais. ça a été ça mon élément un peu sauveur, c'est que du coup, je me suis autorisée de me mettre dans une bulle j'ai écarté de moi toute la négativité, forcément. Donc, moi, alors personnellement, j'ai arrêté de regarder les nouvelles parce que ça me pesait trop, hein, le Covid, parce Oui, voilà, oui, tu étais avoir en un plein dedans, mais cancer pendant le Covid, ça veut dire les chimios toutes seules, ça veut dire oui, l'opération oui, seule oui, pendant oui, 8 jours, oui. sans voir son mari, son enfant. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses, hein, pas de Mm. visite à l'hôpital. Enfin, c'est très pesant. Donc, du coup, moi, je me suis coupée de la négativité. J'ai commencé à faire des choses pour moi qui me faisaient du bien à moi et à m'autoriser en fait. Et donc ça veut dire si j'ai envie de sauter un repas, je le saute parce que j'ai pas envie de manger. Si j'ai envie d'aller à un horaire qui est pas normal, me balader, j'y vais. Voilà, vraiment en fait, s'écouter. Et alors, quand tu dis ça, tu veux dire qu'avant ça, c'était quelque chose que tu ne t'autorisais pas ou qui n'était Jamais, pas. Voilà. Je jamais. veux dire, qu'est-ce qui. Ouais. Peut-être pour montrer comment tu es maintenant, mais du coup, de remettre un tout petit peu le contexte où tu en étais quand c'est arrivé dans ta vie aussi. Alors, moi, j'ai un parcours, j'ai fait des hautes études, enfin des études universitaires, avec un parcours dans la gestion d'entreprise, donc un parcours dans le milieu salariat avec mon dernier boulot, j'étais key account manager, donc gestion des grands comptes dans une société, voilà, très, très cadrée, très protocolaire. Et puis, pour redire un tout petit peu, mais ça, bon, c'est les stéréotypes, mais tu es suisse, c'est ça? Alors, je ne suis pas Ou tu suisse, habites en Suisse? j'habite en Suisse, ouais, je suis D'accord, française, mais ça fait 7 ans que je d'accord. suis en Suisse. Ouais, ouais, D'accord, ouais. donc en Suisse aussi, on a quand même cette image, même si voilà, où c'est bien carré, et cetera. Donc Ouais. et là, tout d'un coup, le cancer, c'est venu mettre tout ça à plat, en fait. En fait, c'est ça. Moi, ça m'a réveillée, en fait, ce cancer. Ça m'a sorti d'une bulle où j'étais vraiment dans une situation où, en fait, j'avais mis le pilote automatique enclenché de la vie. En fait, c'était D'accord. travail, maison, famille, travail, maison, famille. Enfin, tout roulait bien, en fait. Mais il n'y avait pas de... C'était un peu plat, tu sais, c'est vrai. C'était une platitude. Au Euh, milieu des montagnes suisses. voilà. Il y avait rien qui... Enfin, tout allait bien. Franchement, Oui. tout allait bien. Voilà, rien à Mais c'était pas signaler. forcément suffisamment éclatant, peut-être, ou ça Ouais, manquait d'éclat, peut-être. ça manquait d'éclat, ça manquait de vie, ça manquait de plein de choses, en fait. Et euh, moi, c'est venu réveiller tout ça en moi, en fait. C'est me Ouais. dire, OK, là, j'ai pris conscience que ma vie est en jeu euh, et que j'ai pas du tout envie de rester sur cette... Ouais, ce qui me vient en tête, là, c'est vraiment Morne. l'encéphalogramme plat, tu sais, c'est Oui, vraiment... c'est morne, quelque chose de morne. Ouais, exactement. Puis je me Ah, dis, mais non, mais c'est pas ça la vie. Moi, j'ai pas envie, en tout cas, s'il devait m'arriver quelque chose de plus grave, j'ai pas envie que les derniers mois ou les dernières années, ou peu importe, restent comme ça. Moi, je veux que ça change. Et donc, voilà, le terme autorisé est apparu dans ma vie. d'accord. M'autoriser à faire les choses, m'autoriser à faire ce que j'ai vraiment envie, m'autoriser à dire ce que j'ai vraiment envie de dire et non pas, voilà, ne pas dire forcément ce que pour pas blesser les gens. Alors, il y a des façons de dire et puis je Oui, suis oui, pas oui. je suis pas devenue insensible aux personnes, mais parfois, en fait, on peut croire que ne pas dire quelque chose, ça va permettre à l'autre personne de pas souffrir, mais en fait, des fois, c'est tout l'inverse, en fait, tout En simplement. fait, tu t'es permis d'être authentique. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Ça ne veut pas Et forcément dire être complètement cru, ça ne veut pas non, dire, non, non, forcément, non, mais être authentique, c'est pas forcément, brutal, c'est pas forcément brusque. On peut rester poli en étant authentique. c'est ça. Il y a une manière de dire la chose qui va quand même peut-être heurter ou blesser la personne, mais en tout cas d'être authentique. Mmh, c'est ça. Mmh. Et donc voilà, et puis ce qui était rigolo, c'est qu'avant qu'on me diagnostique, alors dans mes précédents métiers, finalement, moi j'ai eu plein de petites alertes
que je Oui, parce n'écoutais que tu pas. as parlé d'un burn-out que tu avais fait avant ou d'un projet Ouais. là, d'un projet de start-up qui n'avait pas abouti. Donc C'est ça, ça. c'était avant le cancer. Ça, c'était avant le cancer et en fait, ce sont plein de petits signes déjà qui étaient mis sur mon chemin et que je n'ai pas su écouter. Donc, j'ai eu un premier, donc quand je suis arrivée en Suisse, j'ai eu un premier emploi qui se passait super bien. J'ai eu mon garçon et à 10 jours de reprendre mon travail, j'étais dans mon congé maternité. On m'a convoquée au siège à Genève. Et puis, je suis venue avec mon fils pour leur présenter parce qu'ils ne le Toute connaissaient toujours pas. contente, Voilà, j'étais super contente. J'avais trop bossé fière. pendant mon congé mat, j'avais bossé. Enfin, j'avais des clients qu'il fallait voilà, gérer, donc je les avais gérés. Puis là, j'arrive avec mon petit garçon dans les bras et on me licencie. Donc là, je suis sur le choc et je me dis, donc je mets 2, 3 jours quand même à m'en remettre parce que c'était assez violent, hein. Et puis comme j'avais un C'était le préavis, cadeau de maternité. ouais, ouais, super cadeau. Surtout, j'ai pas compris pourquoi, parce que tout se passait hyper bien. Donc, c'était pas une faute professionnelle. La boîte avait fusionné avec une autre boîte. On était à doublon. Moi, j'avais demandé à réduire mon taux de travail pour avoir un peu de temps avec mon garçon en disant si c'est pas possible, c'est OK. Je suis pas, voilà, hein, je peux continuer à 100%. Puis en me licenciant, on m'a quand même dit mais comme ça, tu l'auras ton 80%. Merci, parce que le chômage nous paye à 80%. Enfin bref. Donc, premier choc. Et puis là, c'est donc mes tripes s'activent et je me dis, non, mais OK, tu veux me licencier, pas de souci. Donc, j'étais licenciée pour le 31 juillet. Au 1er août, j'avais 2 jobs. Donc là, il y a le côté guerrier en moi qui s'active en disant, non, mais moi, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Donc, je prends 2 boulots à 50 parce que je n'arrivais pas à faire un choix sur les 2 sociétés. Je fais pendant quelques mois, je travaille sur ces deux activités. Au bout de 8 mois, je savais où je voulais aller, donc je quitte une entreprise pour me consacrer à l'autre. Et donc la start-up que je démarre, je développe, etc. Et puis bah là, la crise, enfin, c'était compliqué à démarrer. Je regarde s'il y a des commentaires. Ah ben il y a Françoise qui est là, dit bonjour. Je regarde juste s'il y a des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ouais. Et puis là, bah, cette activité, cette structure était très compliquée à développer, en toute sincérité. Et vers la fin, en fait, je sentais venir les problèmes. On avait beaucoup de problèmes économiques, puisque quand ça ne démarre pas une start-up, C'était en bah, quelle année ça? ça, c'était en 2000, attends, voir, en 2019, fin D'accord, 2019, fin 2019, ouais. d'accord. Ouais. Et en fait, là, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes de communication avec mon chef et beaucoup de pression. Il a eu beaucoup de pression. Puis, il y a eu un peu de moving. Enfin, tout s'est... Comment dire? Tout a éclaté en 1000 morceaux à un tel point que bah, moi, ça m'a fait partir vraiment très loin parce que j'avais tout donné pour cette entreprise et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on me traitait comme ça. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Oui, fait, ça m'a fait dériver vers un burn-out, en fait, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup donné. Et voilà, la corde a été trop tendue, puis à un moment donné, elle a cassé. donc en fait, maternité, licenciement, burn-out et après cancer en fait. Et voilà, et donc moi, Et tu m'as dit qu'il y a eu un autre licenciement après en plus. Oui, pendant le cancer. Ah oui, d'accord. Je les ai tous vécus, tu vois, j'ai vécu des chouettes licenciements, mais je les remercie tous parce que grâce à tout ça, en fait, Oui, parce grâce à que là, tout du coup, ça, ce que tu racontes là, donc le cancer, le diagnostic, c'était il y a à peine 18 mois. Le licenciement, ça a été quand? Le euh, deuxième licenciement? en février, il y a un an, en février de l'année dernière. D'accord. Donc en fait, quand tu as voulu retourner au boulot, peut-être en mi-temps thérapeutique ou je ne sais pas où tu en Non, non, étais, je suis ou... toujours non, en... ça allait, non, tu pouvais revenir. non, ils m'ont licenciée pendant mon arrêt maladie. Donc, Ah d'accord, ouais, c'est autorisé. ouais, en Suisse. D'accord. Oui, en France, je ne sais pas comment ça fait. Non, Enfin, voilà, je ne sais pas combien de temps. D'accord, ok. en Suisse, c'est légal. Donc voilà, donc à force de... en fait, ce qu'il y a de bien avec tout ça, c'est que grâce à tout ça, finalement, moi, j'avais avec le deuxième licenciement, je me suis fait accompagner par une coach parce que là, D'accord. j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Je me suis dit, non, mais il y a Oui, quoi parce qui que se tu t'étais passe? déjà battue pour, voilà, battue pour rester en vie, battue, et donc je reprends tes termes d'ailleurs de te battre parce que c'est une discussion qu'on a eue entre nous où Oui. quand je t'ai dit, moi, je voyais pas forcément ça comme un combat, mais toi, effectivement, tu parlais de la guerrière Mm. et je l'entends avec la façon dont tu l'as vécu.
Mais donc effectivement, tu as énormément donné pour ça et donc là, il y a un moment où peut-être que tes seules armes ne suffisent plus et ça c'est avoir un soutien, Ouais. ça Ce devient, soutien m'a permis justement de me rendre compte que j'avais tout axé sur le travail. Puis c'est vrai que je suis un peu, enfin, j'étais carriériste. ouais, J'aime travailler. Je n'ai pas peur de le dire, j'aime travailler. Mais finalement, je n'étais pas dans le bon axe. C'est-à-dire que toute l'énergie que je mettais pour les boulots que j'avais n'était pas la bonne parce que bah, le résultat étant que j'ai eu des licenciements alors que j'ai tout donné. On m'a toujours licenciée en me disant que j'étais un très bon élément, donc ce n'était pas ma performance qui était mise en cause. ouais. Mais par contre, bah, il n'empêche que je n'étais pas sur la bonne voie. Et entre-temps, du coup, grâce à cet accompagnement, j'ai découvert le développement personnel que je ne connaissais pas. D'accord. Tu Euh, l'avais déjà pratiqué quelque part à ta manière parce qu'en ayant enfin, pour moi, ce que j'entends, c'est que le soir où tu as vu ton fils et là où tout d'un coup, parce que c'est là en fait qu'elle s'est fait ta résilience, c'est en disant: ouais, «Là, je choisis autre chose». ouais, Je me permets parce que, j'avais interrogé, comment il s'appelle? Greg Briers avec qui j'ai suivi la chimie des corps et donc c'est quelqu'un qui a fait 3 ou 4 AVC entre 30 et 40 ans et un jour donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé donc qui est en pleine forme et cetera, il a encore un peu des séquelles parce qu'il ne marchait plus et je lui ai posé la question: «Mais qu'est-ce qui a fait que tu marches aujourd'hui, en fait? Comment tu es sortie du fauteuil roulant? Comment te» Elle me dit: «C'est le choix». ouais, la Donc décision. toi, ton choix, tu l'as fait, ça s'est fait, voilà, il y a eu le choc, mais dans les 24 heures, quelque part, tu as fait ton choix, tu as fait le Ouais, choix, tu as ça a été choisi autre chose. le 7 août. Le 7 Ouais. août 2020, ouais, 2020. Moi, là, j'ai choisi. J'ai Mmh. choisi de mener. Alors, moi, je parle en termes de combat et probablement que c'est dû aussi à mon passé, parce que j'ai fait quasiment 20 ans d'arts martiaux. Donc, D'accord, oui, tu as fait quoi comme art martial, toi? c'était du kickboxing. D'accord et moi j'ai fait du aïkido, oui, donc je sais pas et en aïkido, c'est un petit je le Oui. voyais justement comme à la fin, tu es tellement en paix qu'il y a même plus de Ouais. combat, en fait, il y a plus de lutte et en aïkido aussi, c'est plus une saisie, donc tu absorbes la force de l'autre et tu la renvoies. Donc ouais, arts martiaux, mais il y a une petite, philosophie différente, mais en même Ouais. temps, c'est, bah, tu dois connaître le livre, comment il s'appelle? L'art de la guerre. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est l'art de la guerre qui crée la paix. En fait, c'est de pas, de se dire: «Ah ben, on est tous en paix». Non, il y a cette guerre qui n'est pas, c'est pas une paix qui évite la guerre, mais c'est une guerre qui permet de enfin, quand tu sais ça, il y a tu es en paix en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tu gardes ton et donc je te laisse avec ton vocabulaire. Ouais, c'est mes termes, mais parce que c'est probablement Ouais, mais c'est ouais, comment c'est tu une l'as vécu aussi projection. et c'est Ouais. OK quoi, Mais chacun moi, je voilà. suis OK avec ce terme dans le sens où, pour moi, il est pas il n'a pas une connotation négative dans mon monde à moi, en Oui, tout cas. toi, c'est ce qui t'a permis de mobiliser ton énergie. Donc même sans connaître le développement personnel, par les arts martiaux, par ton parcours, par ton choix, ta volonté, ton énergie, tu t'es déjà développé, enfin voilà, Ouais, tu étais ouais, déjà avancé. Mais du coup, c'est après que tu as découvert, d'autres ouais. outils, on va dire. Ouais, voilà, exactement. Après, c'est le développement personnel que j'ai découvert, des outils pour s'en sortir, pour m'aider à passer le cap. Et en plus de ça, du coup, je me suis formée et ça a été ma thérapie, en fait. D'accord. Pendant que je me formais, je l'incarnais comme thérapie. Donc Mmh voilà. mh. Mais effectivement, tout est parti d'un choix personnel, de Oui. décider et ça vient vraiment au fond de ses tripes, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et ressenti. Ça a été une décision, pas juste mentale, mais c'était De au tout ton niveau être. voilà, c'était vraiment au niveau du corps. Je l'ai ressenti au plus profond de voilà, je parle de tripes, mais ça peut être le cœur, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais c'était, voilà, quelque chose de très profond. Mmh. Et c'est intéressant parce que, enfin, quand tu me parles que tu as découvert après le développement personnel, en même temps, tu étais donc je me dis, c'est un peu presque comme un enfant qui parle avant d'apprendre la grammaire. Donc, quand tu as découvert le développement personnel, c'est presque comme si tu avais découvert la grammaire du développement personnel parce qu'en fait, tu l'avais déjà incarné, en fait. C'est ça, c'est ça, exactement. Et donc, tu t'es formé en tant que coach? Parce que Voilà. du coup, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an, quoi? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, donc maintenant petit à petit, je bah, en fait, j'aime pas me mettre dans une case.
De la même façon que j'ai fait Oui, avec maintenant, tu es sortie des cases, quoi. voilà, en fait, c'est ça. Maintenant, mon gros problème, c'est que autant avant, j'étais très, j'aimais bien les cases, les étiquettes. Voilà, j'avais ma profession qui est account manager. Dans cette profession, je fais ça, 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 ça. Maintenant, en fait, j'ai beaucoup de mal à revenir à cette, dans ce monde de cases. D'où le fait que j'arrive pas à trouver une définition exacte de qui je suis aujourd'hui. Je suis moi. Je suis moi avec mon parcours de vie, avec tout ce que j'ai traversé, avec mes différents licenciements injustes, économiques et absurdes. J'ai envie de les appeler comme ça, hein, parce que, enfin, injuste parce que voilà, j'ai été licenciée avec mon fils dans les bras, économique parce que c'était un licenciement économique, que il était juste entre guillemets en termes de chiffres. Après, la façon que ça a été fait, pas. Et puis absurde, parce qu'être licencié parce qu'on est malade d'un cancer, c'est complètement absurde. Mais bon, voilà, ça, c'est mes termes. Euh, et puis tout ce que ça a engendré dans mon corps comme voilà, maladie plus burn-out, un épuisement du travail, ensuite un cancer. En fait, moi, je suis ça, je suis tout ça avec tout ce bagage et je peux offrir aux gens. En fait, j'ai envie de faire la prévention maintenant. C'est un peu. Prévention voilà, d'apprendre à écouter les signes précurseurs, en fait. Ce que voilà, bon, toi, on va dire, tu as poussé Le le bouchon un bouchon peu un loin. peu plus loin, assez loin quand même, parce que voilà, ton corps, malgré tout, a quand même les séquelles, enfin, ou un peu les stigmates de ça. Et en même temps, tu vis ça comme un cadeau, tu es radieuse, tu vois ça autrement. Donc, c'est aussi, en fait, le fait de ne pas mettre de définition, c'est un peu aussi quand tu m'as demandé de me présenter, je dis: «Waouh, c'est la question qui est difficile». Effectivement, parce que d'un coup, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est un Ouais. espace enfin, c'est un espace d'être qui est beaucoup plus vaste que juste d'avoir une étiquette. Donc malgré tout, d'après ce que ta petite présentation, et du coup, on peut employer le terme de coach en résilience, mais Ouais. c'est presque même pas en résilience, c'est presque plus en prévention, en fait, des burn-out, prévention Il en y a fait, de des s'ouvrir avant que ça devienne peut-être trop douloureux pour le corps, trop il y a douloureux les pour, il y a moi, ce qui me vient, c'est il y a les deux. Il y a le côté prévention pour éviter justement que ça arrive à d'autres. Mais après, il y a aussi le côté après. Si ça t'arrive, je suis aussi en capacité de te venir en aide et de oui. t'amener justement à rebondir, parce que finalement, le terme résilience, c'est vraiment le fait de se... Là, j'ai les chats qui me viennent en tête, un chat qui se remet toujours sur ses pattes et qui arrive à Oui. rebondir, à ressauter. Bah, c'est ça aussi, en fait. Et j'ai ces deux capacités finalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe de Donc en mettre. fait, oui, voilà, mais c'est aussi tout ton parcours qui te permet, d'avoir, voilà, de plus être, donc du coup, tu es devenue entrepreneur aussi. Yes. Oui, Donc en connaissant bien l'entreprise, donc ça oui, c'est facile aussi, c'est sympa aussi parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui arrivent, qui sont dans le bien-être ou dans l'accompagnement, mais qui finalement qui n'ont pas forcément un parcours entrepreneurial et ouais. qui ont peut-être du mal à mettre ça en place, ou des choses, enfin, par rapport à ça, qui sont pas forcément à l'aise. Donc au moins tu as ce bagage-là qui est là, qui te soutient aussi, dans ce parcours, parce que voilà, c'est plus salarié, OK, c'est bien, il y a pas de case, j'organise mes horaires comme je veux, et cetera, et en même temps, ben, voilà, c'est Il faut c'est, savoir le gérer aussi. ouais, 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 c'est une autre, gestion, et donc tu es à même de gérer ça. En tout cas, c'est aussi, enfin, moi, je trouve ça magnifique à voir, et aussi comment ça a été rapide pour toi, mais que finalement, tu peux aller peut-être voir, tu peux voir dans ton parcours, antérieur, que quelque part tu t'étais préparé à tout ça. Enfin voilà, Ouais, la pratique des arts martiaux, ça t'avait préparé bien voilà, sûr. tu avais cette force, elle était déjà là. Elle ne s'était pas forcément exprimée encore, et elle a attendu que ce soit bien Bien difficile difficile. pour exploser, quoi.
C'est vraiment ça, en fait. C'est vrai que si je fais une introspection par rapport à tout mon parcours de vie, bah, mes 16 ans d'arts martiaux m'ont apporté énormément parce qu'ils m'ont appris justement à... Là, je me revois passer ma ceinture noire à l'époque. L'examen, il avait duré 8 heures de temps. Enfin, c'était de la folie pure et dure. Enfin, c'était vraiment hyper difficile. Et on nous apprenait finalement à aller dans nos propres limites, mais on nous poussait, on nous aidait, on nous accompagnait. Et puis en fait, à l'époque, je trouvais ça hyper dur. Et puis quand même, je me disais, mais mon Dieu, mais ça va s'arrêter quand? C'est quand même difficile. Et aujourd'hui, je remercie mon entraîneur parce que grâce à lui, finalement, j'ai cette capacité, ou en tout cas, il m'a permis de développer cette force intérieure de repousser mes limites. En fait, c'est vraiment ça. C'est je Oui, repousse oui, oui. mes limites aujourd'hui au quotidien. Et je Oui, m'en c'est rends pour ça que pour moi, ton parcours de développement personnel, il avait commencé bien avant, en fait, hein. C'est ouais, mais pas je voilà, connais même ça. si Mmh. voilà, il y avait pas des livres, il y avait pas d'autres outils et cetera. Tu avais d'autres il y a d'autres façons de s'ouvrir, de se développer, qui s'appellent peut-être pas comme ça, mais c'est on va dire, c'est une sorte on peut appeler ça une discipline, l'art martial, Tout à fait. qui apprend énormément et puis, qui inclut le corps. Donc c'est très riche par rapport à ça, en fait, parce que c'est important justement de pouvoir, heu, inclure tout et puis cette, enfin, on peut appeler ça peut-être une force morale ou mentale, enfin voilà, d'arriver à ouais, Mental. de pousser Mental. les limites et de rester, oui effectivement là, moi je me souviens de rester en César pendant 2 heures et tu es là: «Non, j'ai pas de fourmis, ben si, j'ai des fourmis quand les autres passent leur, test justement ou passent leur passage et cetera et que, de garder sa posture, enfin rien que des choses comme ça aussi, c'est des apprentissages qui sont inoubliables et qui se vivent avec le corps. Donc pour moi, je découvre aujourd'hui que tu as en fait ce parcours-là et pas comme quelqu'un qui débarque tout d'un coup non plus, et finalement peut-être enfin quel est le message qui me vient comme ça, c'est de te dire que chacun finalement s'il regarde même si, donc qui arrive peut-être à des moments, voilà, de burn-out, cancer, décès d'un proche ou quelque part rétrospectivement, ils peuvent trouver dans leur vie que en fait, ils ont les ressources. Exact. Heu Mmh. et quel est le message que tu pourrais donner à quelqu'un, voilà, peut-être qui traverse un moment, intense de sa vie? Hem, je sais pas, est-ce que tu as un message Bah, ou justement, quelque chose que tu as envie de dire ou pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, c'est que moi, c'est pas que je suis une surhumaine qui a une grande force, une puissance énorme. C'est en fait, j'ai la conviction que cette force et cette puissance, on l'a tous en nous. Et en fait, c'est quelque chose je n'avais pas conscience de ça. Tous les éléments que j'ai traversés jusqu'à présent m'ont permis de prendre conscience et connaissance de ça. En fait, c'est exactement ça. Si on regarde dans nos propres vies, dans toutes les situations oui, que l'on a vécues, on a tous cette force. Sinon, on ne serait pas là, tout simplement. Et en fait, cette résilience, on l'a tous en nous aussi, parce qu'on a tous traversé des épreuves oui, difficiles à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, mais je veux dire, il n'y a pas un baromètre de ça, c'est plus difficile que ça. Non, je veux oui. dire, Il n'y a à rien nos qui yeux, est pire ou il moins n'y a pire rien ou voilà. exactement. Et en fait, il suffit de se remémorer de toutes les situations difficiles que l'on a déjà vécues et de se dire: «OK, mais comment est-ce que j'ai su sortir de là?» Et rien que d'y mettre de la conscience, là, on va pouvoir aller justement puiser et aller voir qu'on a cette force en nous. Et c'est cette force en nous qu'il faut aller mettre en lumière par la suite pour nous aider à continuer, en fait. C'est juste ça, mais on l'a tous. Et c'est ça qui Tu est as la génial. force en toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. On l'a vraiment tous. Et Ouais. Elle est là et parfois effectivement on l'a pas reconnue en fait. Donc c'est peut-être la clé, c'est de la reconnaître. ouais. Ouais, bah, écoute, on va arrêter là comme ça reste pas trop long. Je voulais juste que tu redises, toi tu es plutôt là je t'ai fait passer sur, Facebook, mais tu sur les réseaux, on peut te retrouver plutôt sur, Instagram, Ouais, de alors préférence? j'ai un compte sur Facebook et un compte sur Insta, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'aime bien la plateforme Instagram, le D'accord, format. Donc je fais tout sur Instagram et puis automatiquement ça se met sur Facebook, enfin pas tout, mais il y a des trucs qui se mettent en d'accord. automatique. Mais de préférence, c'est Instagram et sinon, est-ce que tu as, enfin voilà, comment les gens, peuvent
te retrouver, bon, à part te regarder sur Instagram, voir tes super lives, et cetera, s'ils ont envie de travailler avec toi, d'avoir des rendez-vous avec toi, Bah, on peut m'écrire en privé, d'accord, directement en message message privé sur privé. Insta ou Ouais. sur J'ai un site Facebook. internet que j'ai commencé à faire. Je l'ai posé là, et puis il est Voilà. là. Mais sinon, Mais voilà, message privé sur Instagram ou sur Facebook et ouais, puis, et de je contact me et rends, puis je me rends compte que je préfère vraiment la communication, même m'envoyer des messages vocaux, hein, ça va très bien. d'accord, Je, très je, bien. je suis sortie vraiment de tous les standards des mails protocolaires. Enfin, vraiment, je suis sortie de ces cases-là. Je n'aime plus. Bonjour madame Fourcade, Ouais, non, OK, non, c'est vous pouvez me salut tutoyer. Hélène, Ouais, alors, moi là j'ai un cancer, ça va pas du tout. Est-ce que tu as un truc à me dire et comment voilà, j'aimerais bien avoir une séance, et cetera. Enfin voilà. de Donc préférence, vous me tutoyez, vous pouvez me faire des messages vocaux. Si vous préférez écrire, vous écrivez. Moi, je vous ferai probablement des vocaux parce que j'adore ce format. Je trouve que voilà, ça me correspond mieux. Donc voilà. Et puis, je suis joignable sur Facebook aussi, mais surtout sur et Insta. on a aussi le droit d'écrire un mail si on préfère. Bien sûr, je les accepte encore. Non, mais voilà, c'est assez ouvert et effectivement, et c'est intéressant, enfin, juste pour finir avec ça, quand tu as parlé de la platitude, de quelque chose de très morne, et cetera, là maintenant, c'est comme un espace ouvert, ça jaillit, ça, Ouais. enfin, en tout cas, moi, j'avais regardé quand même quelques interviews que tu avais fait avec d'autres personnes, je peux pas les suivre tous les jours, hein, mais il y a plein de Non. personnes, de femmes géniales et enfin voilà, à chaque fois que je te vois, je te trouve vraiment resplendissante, ça rayonne, c'est super agréable et puis, bah, moi, ça va dans le sens, où je vais aussi, c'est-à-dire, heu, ouais, de pas être des victimes, en fait, de pas être des victimes Ah bah, et complètement. et de rayonner et plus on rayonne, plus on utilise, voilà, cette force qu'on a. Moi, je parle plus, peut-être de joie, cette joie qui est là et qu'on alimente et en fait, c'est à notre disposition donc en fait, est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on s'en sert pas ou pas, quoi? Et tout reste un choix. Ouais. C'est En tout tout cas, part de là. toi, tu as fait des choix qui fonctionnent pour toi. C'est pas, il y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste, OK, le choix qui fonctionne. C'est ça. Il n'y a pas de bon, de toute façon, c'est ça, hein. Il n'y a jamais une bonne façon ou une mauvaise façon. Ça reste des choix qui vont nous amener à un chemin qui nous correspond plus ou nous correspond mieux, moins, mais ça reste un choix. De toute façon, toutes les actions que l'on met en place sont des choix. Et du moment qu'on comprend ça, bah, après, on a nos jauges. Moi, maintenant, ma jauge, c'est j'essaye que ça soit un peu plus mon corps, parce que j'avais vraiment coupé j'avais Ouais, dissocié mon corps physique de mes prises de décision mentales. Et là, depuis 1 an et demi, j'essaie de rassembler les deux morceaux de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. super. Bah, écoute, au plaisir, on se refera peut-être, voilà, une autre intervention, ensemble et pour moi, l'important, c'était aussi de rendre public, en fait, ces conversations, de témoigner publiquement, pour pouvoir, bah, montrer à d'autres personnes ce qui est possible, partager, de dire: «Ben, oui, voilà, on peut être licencié 2 fois, on peut avoir un cancer et faire un burn-out et être là, rayonnante et accompagner les autres, c'est possible». Ouais. Donc tout est possible. On va Yes. s'arrêter là-dessus sur ce mot de la fin. Alors je vais arrêter, l'enregistrement.